Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce jeudi 5 octobre. N'oubliez pas d'aller voir votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Taureau, Vierge, Capricorne. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis taureau, vierge, capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Amis taureau, votre guidance sentimentale pour le mois d'octobre a déjà été mise en ligne. N'hésitez pas d'aller voir la playlist des guidances sentimentales pour le mois d'octobre. Et pour les autres signes, elles seront mises en ligne dès ce week-end. Allez, taureau, vierge, capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Qu'avons-nous pour mes taureaux? Bon, on me parle ici d'une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec une personne, soit pendant la période de l'été ou par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. On me dit ici qu'il va y avoir une invitation par rapport à cette personne ou par rapport à cet événement qui s'est produit pendant la période de l'été. On me dit quoi? On me dit que ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie et on me dit ici qu'à vos yeux, c'est un amour véritable. Taureau, vierge, on me dit ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un. Taureau, vierge, capricorne, on me dit ici que vous avez beaucoup de remords et de regrets, qu'il y a une grande part de culpabilité qui vous colle à la peau par rapport à un coup de foudre. Taureau, vierge, on me dit ici que vous êtes en pleine crise existentielle. Et on me dit ici qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. Donc, amis signes de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître, soit pendant la période de l'été, ou par rapport à un cancer, un lion ou un vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, on me dit ici qu'il y aura une invitation à venir. On me dit ici que cette invitation vient d'une personne avec qui vous avez déjà entretenu une relation dans le passé. On me dit bien ici que c'est un amour véritable entre vous et cette personne, mais on me dit ici que par rapport au retour de l'ex-partenaire dans votre vie, vous préférez garder cette relation discrète et secrète. On me dit ici que c'est par rapport à des remords et des regrets concernant une situation qui s'est produite dans le passé avec cette personne. Vous ne voulez plus reproduire les mêmes erreurs, donc vous laissez cette personne revenir à vous, mais vous allez avancer en étant un peu caché. Voilà, c'est vraiment parce que c'est la carte centrale. Donc, il y a l'ex qui revient, oui. Vous aviez eu un réel coup de foudre pour cette personne, il n'y a pas de souci, mais la relation va rester discrète et secrète. Parce que pour le moment, vous êtes dans un burn-out émotionnel par rapport à votre vie sentimentale. Et on me dit aussi ici qu'il y a un problème par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. Et moi, je pense ici que l'ex revient, mais vous voulez que ça reste secret. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître pendant la période de l'été ou par rapport à un cancer, un lion ou un vierge, c'est un amour véritable, c'est un réel coup de foudre. On me dit bien ici que vous allez avoir une invitation, mais qu'il va falloir garder la relation discrète et secrète parce que pour le moment, vous êtes en pleine crise existentielle. On me dit bien ici que c'est le retour de l'ex-partenaire dans votre vie, mais que vous avez encore beaucoup de remords et de regrets par rapport à une situation qui a pu se produire dans le passé avec cette personne. Et on me dit ici qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale à mi-signe de terre. D'accord? On me dit ici que vous avez eu le cœur meurtri, mais que par rapport à cette situation, il est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise. Et ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On me dit ici qu'après la période d'automne, après la période de lâcher prise, par rapport à des blessures de cœur, vous allez pouvoir tourner la page. On me dit bien ici qu'il y aura un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois par rapport à un amour passionnant et envoûtant dans lequel il y a une belle réciprocité concernant la fusion des sentiments. Vous voyez? On me dit bien ici que vous allez prendre une décision avec votre âme par rapport à un froid qui s'est installé entre vous et cette personne ou par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et on me dit ici que de loin ou de près, ça concerne une femme. D'accord, mes signes de terre? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Allez, on va prendre 2 cartes par signe en conclusion.
Amis taureaux, n'hésitez pas d'aller voir votre guidance sentimentale qui a été publiée pour le mois d'octobre. Elle pourrait vous éclairer par rapport au message qu'il y a sur la table. Et pour les autres signes, ça arrivera pendant le week-end. Allez, on y va pour mes amis taureaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis taureaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Taureau, solaire, ascendant. Alors, on en a 3. Alors, on me dit ici que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. On me dit ici qu'il est encore trop tôt pour le dire par rapport à une situation. Mais quoi qu'il en soit, tout est encore possible. Mais pour moi ici, il faut vraiment opter pour une période de lâcher prise, amis taureau. Et ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. OK? Allez. Amis les vierges, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les vierges, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Vierge, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, amis les vierges, par rapport à une transformation, une évolution, pour le moment, c'est non. On vous le conseille. On vous conseille que par rapport à une évolution, par rapport à une transformation concernant le retour de l'ex-partenaire dans votre vie, non seulement il faut garder la relation discrète et secrète, et on vous dit bien ici qu'il y a un désaccord par rapport à une évolution. On vous dit que ce n'est pas le good timing. Et pour moi, il pourrait y avoir un good timing, mais c'est après la période de l'automne. D'accord? Et pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Capricorne. Alors, amis Capricorne, vous allez trouver une issue. Et on me dit ici que c'est par rapport à la création d'un foyer. Vous pourriez trouver un issue aussi par rapport à un bien immobilier. Vous êtes peut-être en recherche d'un bien immobilier pour former un couple. En tous les cas, peu importe la situation, vous trouvez une issue. D'accord? Bon, ici on me parle de cette énergie. Que ce soit un homme ou une femme, il y a une superbe énergie autour de vous. C'est les mêmes cartes. Cancer, Lion, Vierge. Ou alors c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez avec quelqu'un. Ou alors c'est par rapport à une situation qui s'est produite pendant la période de l'été. Donc par rapport à cette énergie, par rapport à cette période ou par rapport au signe astrologique, Cancer, Lion, Vierge, il va y avoir une certaine célébration. Est-ce que vous allez célébrer? C'est un ancrage. Vous voyez, un ancrage, soit par rapport à un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire, ou alors ça après une période de lâcher prise. C'est identiquement les mêmes cartes qu'on avait là tantôt en d'autres decks. D'accord? Et on vous dit ici, pour moi, c'est après la période de l'automne. Après une période de lâcher prise, vous allez passer à l'action par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit à quelqu'un, ami, signe de terre. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire, amis signes de terre, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Un tout grand merci à toutes les personnes qui vont partager, qui vont liker, qui vont commenter, qui vont s'abonner. Et si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de chaque vidéo ou alors vous pouvez me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. Je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce jeudi 5 octobre. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Ça me ferait super plaisir. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes Gémeaux, Balance, Verseau, amis, signes d'air? Il y a déjà quelques signes qui ont été mis en ligne pour les guidances sentimentales par signe pour le mois d'octobre. Je vous invite à aller faire un petit tour sur la playlist des guidances sentimentales pour le mois d'octobre. Si vous n'y voyez pas votre signe sera mis en ligne dès ce week-end. Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau. Je pense que c'est les Gémeaux et les Balances qui ont déjà été mis en ligne hier. Hier ou lundi, je ne sais plus. Allez voir la playlist. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes signes d'air au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'est-ce qu'on a? Le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. Gémeaux, Balance, Verseau.
On me dit ici que c'est par rapport à un réel coup de foudre. On me dit ici que par rapport à ce coup de foudre, vous êtes en pleine crise existentielle, vous ne savez pas quoi faire. Est-ce que, pour moi ici, il peut y avoir deux situations. Pour moi ici, vous pouvez avoir le retour de l'ex-partenaire dans votre vie et au moment où cette personne revient dans votre vie, vous éprouvez un coup de foudre pour une personne qui rentre dans votre vie. Et là, vous ne savez pas du tout quoi faire. Est-ce que je retourne vers l'ex-partenaire ou je laisse une chance à une personne que je viens de découvrir? Et on me dit ici que pour vous, c'est une épreuve de choisir. C'est une épreuve de choisir et on me dit ici qu'il va falloir faire une différence entre une dépendance affective et de l'amour. Parce que pour moi, ici, il y a une ambiguïté. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici qu'il va y avoir un événement rapide qui vient à vous. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici que c'est par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit, excusez-moi. On me dit ici que vous devez prendre une décision avec votre âme. Et on me dit ici qu'il pourrait y avoir une différence d'âge ou une différence d'origine entre vous et la personne. Donc, amis, signe d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici, pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Pour moi, ici, vous avez le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. Mais au moment où cet ex revient dans votre vie, vous avez un réel coup de foudre pour une autre énergie. Et là, vous êtes dans une ambiguïté. Vous êtes en pleine crise existentielle parce que vous ne savez pas vers quelle personne aller. Est-ce que vous retournez vers l'ex-partenaire ou vous laissez une chance à ce coup de foudre? On me dit ici que pour vous, c'est une épreuve. Mais que par rapport à cette épreuve, il va falloir faire un travail sur vous pour faire la différence entre une dépendance affective avec l'ex-partenaire et un amour véritable que vous pouvez éprouver pour ce réel coup de foudre. On me dit ici qu'il va y avoir un événement rapide qui va vous pousser à prendre une décision par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Et on me dit ici que par rapport à cette décision que vous allez prendre concernant un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, cette personne, elle a une différence d'âge, elle a une différence de culture, elle a une différence d'origine à la vôtre. Vous voyez? Donc pour moi, ici, vous êtes vraiment dans une ambiguïté. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse une chance à l'ex-partenaire qui revient dans ma vie ou je vais vers ce coup de foudre? Vous avez ici l'addiction et la dépendance affective. Si vous retournez auprès de l'ex-partenaire, c'est une dépendance affective. Pour moi, c'est une évidence. Par contre, si vous allez vers le coup de foudre, vous écoutez votre cœur. C'est un amour véritable. Et une fois que vous allez comprendre cela, il y a un événement rapide qui vient à vous. Ça peut arriver pendant la période de l'hiver, mais ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson qui va vous pousser à prendre une décision par rapport à une personne avec laquelle il y a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. Mais il y a un homme rival amoureux. Auprès de cette femme, il y a un homme rival amoureux. Un homme rival amoureux, ça peut être le copain de cette femme, ça peut être le mari de cette femme, mais ça peut être un enfant, ça peut être un meilleur ami, ça peut être un collègue, mais en tous les cas, il y a un homme rival amoureux. D'accord? Bon, on me dit ici que par rapport au retour de l'ex-partenaire dans votre vie, c'est une épreuve, mais pour moi, vous allez acter un froid. Vous allez acter un froid avec cet ex pendant la période de l'hiver, parce que vous allez rejoindre ce coup de foudre. D'accord? Par rapport à ce coup de foudre, il faut faire un travail sur soi, par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. Et suite à cela, vous allez prendre une décision avec votre âme pour sortir de cette crise existentielle. Et suite à cela, il y aura un événement rapide qui vient à vous avec cette femme qui a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. D'accord, amis signes d'air? On me dit bien ici que dans cette situation, il y a un homme rival amoureux. On me dit bien ici que pour vous, amis signes d'air, il va y avoir un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois. On me dit ici que pour le moment, vous êtes peut-être dans un certain silence radio parce que la personne qui vous fait attendre est en pleine phase d'introspection parce que c'est une personne qui a besoin de réfléchir. On me dit bien ici qu'il y a un froid qui s'est installé entre vous et cette personne, mais ce froid, c'est un mal pour un bien. Parce que quoi qu'il en soit, tous les espoirs sont permis, vous avez un succès, vous avez la bénédiction à travers une communication avec une personne. On me dit bien ici que pour le moment, vous êtes dans un break sentimental, mais vous allez pouvoir saisir une opportunité. Mais il va falloir trouver une solution par rapport à un clan familial qui ne peut être pas totalement d'accord que vous allez vers un coup de foudre. OK? En tous les cas, il y a des tendres pensées, il y a une invitation et il y a un bonheur total
avec une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il y a un froid qui s'est installé pour le moment, mais il va y avoir la plus belle des réconciliations. Mais autour de cette réconciliation, il y a une triangulaire, parce qu'il y en a un des deux. Si pas les deux, vous êtes officiellement engagés. Okidoki. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Amis Gémeaux, amis Balance, n'hésitez pas d'aller voir la guidance sentimentale qui a été publiée pour le mois d'octobre. Elle pourrait vous éclairer par rapport à une prise de décision qui n'est pas facile à prendre pour vous. Allez, on y va. 2 cartes en conclusion et on commence par vous, amis Gémeaux. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Si vous voulez une consultation privée avec moi, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo ou alors vous pouvez me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. Allez, Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Gémeaux. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, amis Gémeaux. Nouveau départ, loyal et fidèle. Alors, amis Gémeaux, c'est très simple. Si vous voulez un nouveau départ, avant d'être loyal et fidèle vis-à-vis de quelqu'un, il faut être loyal et fidèle par rapport à ses propres envies, par rapport à ses propres désirs. Parce que pour moi, ici, il y a une ambiguïté. D'accord? Amis Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Balance, 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 on vous aime d'un amour incroyable. Je t'aime, mais j'arrive pas à opter pour une période de lâcher prise. Par rapport à un sentiment rempli d'amour, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Ici, il faut opter pour une période de lâcher prise. Après une période de lâcher prise, vous allez pouvoir vous connecter à ce sentiment, ami Balance. Mais il faut opter pour une période de lâcher prise parce que vous n'y arrivez pas aussi. L'amour est là. Vous voyez, l'amour est là. Et pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, pour ce 5 octobre. Allez, on y va. Verseau, Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Verseau? Ah, incroyable, c'est les mêmes cartes. Donc, amis Verseau, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à un froid qui s'est installé, ou par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, vous allez bientôt ouvrir les yeux. C'est faux parce qu'elle tombe au même endroit, donc ça vous concerne vraiment pour vous, amis Verseau. Amis Verseau, soit pendant la période de l'hiver ou par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson solaire, ascendant, lunaire, vénusien, tout s'éclaire. Vous allez tout comprendre. OK? Ici, on me dit, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses par rapport à une issue. On me dit que par rapport à cette issue, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. On me dit ici que le temps vous est favorable parce que vous êtes protégé de vos guides par rapport à une situation qui semble bloquée. Elle n'est pas spécialement bloquée. On me dit bien ici que c'est par rapport à une personne qui a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. OK? On me dit ici que vous voulez la création d'un foyer, que vous voulez vous ancrer, mais il y en a un des deux qui a peur de sortir de sa zone de confort, ami, signe d'air. Soit c'est vous, soit vous le faites subir ou vous le subissez. En tout cas, tant que vous n'allez pas opter pour une période de lâcher prise par rapport à votre devenir sentimental, vous allez acter une fatigue et un manque de motivation parce que vous êtes trop dans votre mental. Vous êtes trop dans votre mental. Il faut opter pour une période de lâcher prise, laisser passer du temps parce qu'il y a des pensées de part et d'autre. Mais pour le moment, il est encore trop tôt pour le dire par rapport à un oui. Parce qu'il y en a un des deux qui doit se libérer d'une relation officielle pour aller rejoindre une relation discrète et secrète. OK, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, j'ai pris un réel plaisir de faire cette guidance pour vous. Si vous voulez vraiment soutenir mon travail, je sais que je me répète, mais je vous assure que YouTube est très dur avec nous pour l'algorithme. N'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner pour que YouTube diffuse mon contenu à une plus large audience. Prenez bien soin de vous et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.
Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce jeudi 5 octobre. N'hésitez surtout pas, messieurs, dames, de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Et n'oubliez surtout pas d'aller voir votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. Si la guidance, si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Et vous pouvez aussi me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. Il y a déjà quelques signes qui ont été publiés pour le mois d'octobre. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Si votre signe n'y se trouve pas, ils seront mis en ligne dès ce week-end. Excusez-moi, je suis un petit peu fatiguée. Allez, on y va. Les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce jeudi 5 octobre. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce jeudi 5 octobre. On y va. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit ici qu'il y a une personne dans le passé qui vous a manqué de respect. On me dit ici que c'est par rapport à une passion qui vous a infligé autant de bien que de mal. On me dit ici que c'est par rapport à un coup de foudre. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On me dit ici... Alors, pour moi, ici, il y a une personne qui laisse parler son ego. Qui laisse trop parler son ego par rapport à une passion dans un coup de foudre. Et on me dit ici que vous auriez pu avoir un coup de foudre pour une personne qui est officiellement en couple. Mais c'est une personne qui a un ego surdimensionné. C'est une personne qui est à l'écoute de son ego et pas de son cœur. Et tant qu'on est à l'écoute de son cœur, on ne peut pas faire évoluer une relation. Ah, je suis dure. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Qu'est-ce qu'on a? On me dit ici qu'il est important pour vous de rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre par rapport à une personne qui a un ego surdimensionné avec vous et qui est dans une relation stable qui dure depuis des années. On me dit ici que vous voulez saisir une opportunité. On me dit ici que dans cette situation, il y a une femme rivale, donc vous êtes en relation avec une personne qui est officiellement en couple. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit bien ici que tous les espoirs sont permis parce que vous avez un succès et la bénédiction. Et on me dit ici que c'est par rapport à des projets de vie communs. Donc, amis, signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il y a une personne qui est trop à l'écoute de son ego. Voilà, c'est une personne qui est à l'écoute de son ego. C'est une personne qui a un ego surdimensionné. C'est une personne qui se fera toujours passer avant les autres. Et cette personne est tellement dans son ego qu'elle préfère ne pas prendre de risques par rapport à une relation superficielle que vous auriez pu entretenir avec elle. Parce que c'est une personne qui est dans une relation stable qui dure depuis des années. OK? En tous les cas, par rapport à une personne qui a un ego surdimensionné, avec laquelle vous avez eu une passion qui vous a fait autant de bien que de mal, on me dit ici que c'est un coup de foudre. Mais on me dit bien ici que cette personne est dans une relation stable qui dure depuis des années et qu'il va falloir entrer en phase de guérison pour vous ramener à vous un juste équilibre par rapport à cette relation et par rapport à la relation de votre autre si vous êtes l'énergie tierce. OK? On me dit ici que vous voulez saisir une opportunité avec un homme ou une femme rivale amoureuse. Et on me dit ici que par rapport à cette personne, tous les espoirs sont permis. Vous avez la bénédiction par rapport à des projets de vie commune. Mais je vous le dis honnêtement, ces projets de vie commune, on en parle, mais ils ne sont pas encore actés. Parce que l'ego prend le dessus sur le cœur. D'accord? On me dit bien ici que vous êtes en présence d'une personne qui a un ego surdimensionné, qui est déjà dans une relation stable qui dure depuis des années avec un homme ou une femme rivale amoureuse. On me dit ici que c'est une passion, que par rapport à cette passion, il va falloir entrer en phase de guérison pour amener à soi un juste équilibre, parce que quoi qu'il en soit, tous les espoirs sont permis. On me dit bien ici que c'est un réel coup de foudre pour vous et que vous voulez saisir une opportunité d'acter des projets de vie commune. Mais la personne avec qui vous voulez saisir cette opportunité est dans un clan familial. Et on me dit ici qu'il va falloir faire attention à mes signes d'eau par rapport à de la ruse et de la malhonnêteté, parce que cette personne a peur de tomber dans un piège amoureux. C'est une personne qui préfère rester dans un clan familial que de prendre le risque d'aller vers une énergie tierce. On en parle, mais on passe pas à l'action. Je vous le dis honnêtement. On me dit ici, faites attention parce que vous pourriez tomber dans le trauma de l'abandon venant d'une personne qui est officiellement en couple.
On me dit bien ici que vous êtes dans une triangulaire, que dans cette triangulaire, il y a eu une réconciliation qui vous a peut-être amené un bonheur total. Pour moi, c'est un bonheur de court instant. OK? On me dit ici que vous allez avoir une invitation par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle. Et on me dit ici que c'est une personne qui vous manque énormément. On me dit ici que vous avez beaucoup de remords et de regrets par rapport à une situation qui se produira soit pendant la période de l'automne ou par rapport à un balance, un scorpion ou un sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On me dit ici qu'il va falloir prendre de la hauteur par rapport à une femme avec qui vous avez une relation flamme jumelle. Parce que cette femme ou envers cette femme, on vous pousse à attendre. Vous voyez? Donc, par rapport à ces projets de vie commune, oui, on en parle par peur que vous quittiez ou que vous en avez ras-le-bol d'attendre, mais vous allez quand même devoir attendre. Et ça, j'en suis sincèrement désolée, mais c'est une personne qui ne prendra pas de décision tant qu'elle sera à l'écoute de son ego. D'accord? Ok, on y va. 2 cartes en conclusion. Et on commence par vous, amis Cancer. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Cancer. Cancer, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, vous voyez, vous voulez, incroyable, vous voulez saisir cette opportunité, mais on vous demande de patienter. Vous voyez, donc ça résume le dos de deck. Donc, amis Cancer, armez-vous de courage et de beaucoup de patience. Et pour mes amis Scorpions, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Scorpions, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Scorpion. Amis Scorpion, on est en plein dans la triangulaire. Non, trop de cartes. On se calme. Scorpion. Scorpion. Et on me dit ici que par rapport à une triangulaire, vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. Soit vous subissez cela, ou alors vous faites subir cela. Mais en tous les cas, ici, par rapport à une triangulaire, il y en a un des deux qui a besoin de prendre du recul sur la situation. D'accord? Ça peut être une excuse. Je vous le dis honnêtement, ça peut être une excuse par rapport à quelqu'un qui vous demande de patienter. Vous voyez? J'ai besoin de prendre du recul sur la situation. D'accord? C'est un faux semblant. Je vous le dis honnêtement. D'accord, amis Scorpions? Amis Poissons, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? Poissons. Alors, amis Poissons, il va y avoir une certaine célébration. On va peut-être vous inviter à sortir, à aller boire un verre. Quoi qu'il en soit, par rapport à cette célébration, tout est encore possible, mais il y en a un des deux qui a peur. Et c'est la peur qui vous empêche d'avancer. En tous les cas, pour moi, ici, vous allez avoir une invitation à vous divertir avec la personne de votre cœur. Vous allez comprendre que lors de cette soirée, tout est encore possible, mais vous allez ressentir de la peur. Et la peur peut bloquer l'avancement de la relation. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire. Bon, quoi qu'il en soit, messieurs, dames, il y aura la réussite, il y aura la transformation, l'évolution, par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit, mais il va falloir opter pour une période de lâcher prise, parce que quoi qu'il en soit, c'est un grand oui. C'est un grand oui, soit pendant la période de l'hiver, ou par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Il faut être loyal et fidèle vis-à-vis de vous, pour que enfin vous ouvrez les yeux par rapport à cet homme, avec cette femme avec laquelle il y a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine, avec laquelle vous communiquez. Et on me dit ici qu'il va y avoir beaucoup de communication d'ici quelques jours par rapport à une séparation et par rapport à un déménagement. Mais cette personne, dans cette communication, elle va encore vous dire qu'elle est en pleine doute et en pleine réflexion par rapport à une énergie tierce. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Je vous remercie beaucoup à toutes les personnes qui vont partager, qui vont liker, qui vont commenter, qui vont vous abonner. Moi, je vous remercie. Prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce jeudi 5 octobre. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Amis signes de feu, n'hésitez pas d'aller voir la playlist des guidances
sentimentales qui ont été publiées pour le mois d'octobre. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire, si la guidance vous parle comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes béliers, lions et sagittaires. Allez, on y va. Bélier, lion, sagittaire. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on me dit ici que vous allez passer à une étape supérieure. Bélier, lion, sagittaire. Par rapport à un amour passionnel et envoûtant qui vous colle à la peau. Bélier, lion, sagittaire. On me dit ici qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition pour ne plus commettre les mêmes erreurs. Bélier, Bélier, lion, sagittaire. On me dit ici que c'est par rapport à des projets de vie communs. On me dit ici que par rapport à ces projets de vie communs, eh bien, vous risquez de faire tomber quelqu'un dans le trauma de la trahison par rapport à une séparation. On me dit ici qu'il y aura un événement rapide qui vient à vous. On vous dit ici que c'est par rapport à un désaccord suite à cette trahison sentimentale. Et on me dit ici que quoi qu'il en soit, il y a un changement qui donne des ailes. Donc pour moi ici, c'est très simple. Amis, signe de feu. N'hésitez pas d'aller voir votre guidance sentimentale pour le mois d'octobre qui a été publiée parce qu'elle pourrait vous aider par rapport à votre vie sentimentale pour le mois d'octobre. Et je pense que j'ai fait les béliers, les lions, sagittaires. Je ne suis plus trop sûre. Les béliers, j'en suis sûre. Enfin, soit, allez voir la playlist. Bon, vous allez passer à une étape supérieure. Par rapport à un amour passionnel et envoûtant qui vous colle à la peau. Mais par rapport à cette situation, soyez à l'écoute de votre intuition pour ne plus commettre les mêmes erreurs que dans le passé. On me dit bien ici que c'est par rapport à des projets de vie communs, mais par rapport à ces projets de vie communs, vous allez faire tomber quelqu'un dans le trauma de la trahison parce que vous allez acter une séparation. On me dit bien ici que ça va vous amener à un événement rapide qui va créer un désaccord par rapport à cette séparation et on me dit ici que suite à cela, il y a un changement qui donne des ailes. Il y a une transformation hyper positive. On me dit bien ici que vous voulez passer à une étape supérieure par rapport à des projets de vie communs. On me dit ici que ça va vous amener à un événement rapide par rapport à un amour passionnel et envoûtant, dans laquelle vous allez faire tomber quelqu'un dans le trauma de la trahison. On me dit bien ici que ça va créer un désaccord, mais qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à une séparation, parce qu'ensuite, derrière cette séparation, il y a un changement qui donne des ailes. D'accord? On me dit bien ici que vous voulez saisir une opportunité, parce que vous n'arrêtez pas de penser à quelqu'un. Mais vous avez encore un petit peu un manque de maturité. Vous avez peur de l'engagement. Vous êtes dans la fuite du lien. On me dit ici que c'est par rapport à un homme, soit c'est le père de vos enfants, soit c'est un homme qui a des enfants, mais ça peut être un homme qui a une légère différence d'âge à la vôtre. On me dit bien ici que cet homme a été dans une relation, un lien karmique pendant des années, dans laquelle il y a eu une réconciliation pour stabiliser la relation. On me dit ici que suite à cela, vous vous êtes senti rejeté et que vous vous êtes posé pas mal de questions par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec une autre énergie. On me dit bien ici que cet homme qui avait un grand manque de maturité commence à avoir de la maturité. Suite à cela, cet homme va reprendre le contrôle de sa vie par rapport à un certain silence radio qu'il a pu avoir avec une énergie. On me dit bien ici que vous allez recevoir de la communication venant d'une énergie tierce dans laquelle ce sera super positif. Et c'est par rapport à une personne qui vous manque énormément, dans laquelle vous êtes protégé de vos guides par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle. Mais pour le moment, la relation reste superficielle parce que vous avez besoin de rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre par rapport à un clan familial qui est toxique. Et on me dit bien ici que c'est par rapport à une tromperie sentimentale, soit qui a débuté pendant la période de l'automne, ou par rapport à un balance, un scorpion ou un sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Et on me dit qu'avec cette personne, vous avez une très belle réciprocité, mais qu'il y a une femme ou un homme rival. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, pour moi ici, par rapport à un amour passionnant et envoûtant que vous avez avec quelqu'un, vous avez des projets de vie communs. Mais si vous allez avec cette personne, vous devez vous séparer déjà d'une relation officielle. Et vous avez peur
de faire tomber cette relation officielle dans le trauma de la trahison parce que vous savez que ça va créer un désaccord total. D'accord? Allez, on prend 2 cartes en conclusion et on commence pour vous, amis Bélier. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Bélier, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Bélier? Il y en a un qui s'est retourné dans le paquet. Alors, ami Bélier, bon, on me dit ici que tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Ben, c'est de prendre une décision. Vous devez prendre une décision. Tant que vous n'allez pas prendre de décision, ami Bélier, vous n'allez pas pouvoir concrétiser ce que vous voulez. D'accord? Ami Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Lion, ami Lion, on me dit ici que vous avez peur de sortir de votre zone de confort et on me dit ici que c'est par rapport à des pensées récurrentes que vous avez pour une personne. D'accord, ami Lion? Et mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. De belles choses vous attendent par rapport à une transformation, une évolution. D'accord, amis Sagittaire, c'est hyper positif pour vous. Ici, on me dit que vous avez besoin de calme, de sérénité, d'apaisement. Et on me dit ici que c'est par rapport à un événement positif qui vient à vous. Mais derrière cet événement positif qui vient à vous, il y a une tempête émotionnelle. On me dit que quoi qu'il en soit, par rapport à cette tempête émotionnelle, les choses commencent à se débloquer par rapport à un nouveau départ que vous voulez acter dans votre vie. Et ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On me dit ici que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences et vous avez besoin surtout de faire un recul nécessaire par rapport à la situation. On me dit ici que c'est par rapport à un ancrage dans lequel vous cherchez une issue, par rapport à un balance, un scorpion ou un sagittaire ou par rapport à la période de l'automne. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Prenez soin de vous, amis signes de feu. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.